Laissez-moi vous présenter l'outil d'évaluation ou le scanner, la radio, l'IRM pour savoir si votre muscle travaille, pour savoir si votre muscle est en contraction et travaille bien. Cet outil, je l'ai dénommé la sensation. La sensation est quand votre muscle arrive à son apogée et quand ça brûle, ça crame tellement que vous ne pouvez pas continuer. S'il n'y a pas de douleur, no pain, no gain, man. No pain, no gain. C'est aussi simple que ça. Et pour récolter les données, pour voir ça, il faut un écran. L'écran, c'est votre visage. Your face make into the mirror. Si tu regardes toi-même ton visage sur le miroir, il n'y a pas d'expression sur ton visage, il n'y a pas de sensation. Donc, le muscle, il ne travaille pas. Et pour que cette sensation soit au rendez-vous, elle n'arrive pas au hasard. Il faut un environnement approprié. Il faut des paramètres réglés à la perfection. Il faut respecter des règles déterminées. La première règle à respecter, l'exécution technique et la maîtrise du mouvement. Si vous n'avez pas de sensation, c'est que l'exécution technique n'est pas au rendez-vous. Si vous allez faire du biceps, curl biceps et que vous balancez votre coude vers l'avant ou que vous balancez votre dos vers l'arrière et l'avant comme si vous dansez, là c'est fini. D'autres muscles vont être engagés, donc il n'y aura pas de sensation. C'est aussi simple que ça. Deuxième règle à respecter pour la sensation soit au rendez-vous, la concentration. Focus, man, you must focus in yourself. Si tu n'es pas concentré suffisamment et que ton âme est partie ailleurs, qu'il n'y a pas de connexion neuromusculaire sur le muscle, il n'y a pas de sensation. La troisième règle à respecter, c'est la contraction. Si vous faites un biceps curl ou n'importe quel exercice, vous arrivez à la fin du mouvement, vous ne contractez pas tout le mouvement, vous l'avez fait pour rien. C'est comme si vous soulevez la barre juste pour la soulever. Alors je vous conseille d'aller au chantier, c'est mieux. La quatrième, c'est les répétitions. Si vous faites des répétitions de 8 ou de 12 pour les jambes et vous voyez qu'il n'y a pas de sensation, c'est que votre muscle n'est pas fait pour faire uniquement ces répétitions. Faites 15 répétitions afin de créer cette sensation, cette brûlure. Donc les répétitions, très important. Cinquième règle, le tempo d'exécution. Si vous n'avez pas de sensation, c'est que le tempo d'exécution n'est pas ce qu'il vous fait pour avoir cette sensation. Il faut ralentir, ou peut-être qu'il faut aller rapide sur certains groupes musculaires. Donc le tempo d'exécution, cherchez à trouver le bon tempo. Alors le sixième, c'est l'anatomie et la physiologie de votre corps. Si vous faites du squat et que le squat il n'est pas fait pour vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous perdez tout votre vie, tout votre temps. Changez pour la presse, changez pour le hack squat, vous allez avoir plus de sensations. Alors les amis, pour respecter cette règle qui est très importante aussi. Et la septième règle que moi je trouve que c'est la meilleure, donnez de l'amour, you must create a big sensation, a big emotion. Il faut que ce soit un événement universel entre vous et votre âme pour que votre motivation soit toujours au rendez-vous. Il faut aimer ce que vous faites, Si tu n'aimes pas travailler les mollets, ils ne vont jamais grossir. Travaille tes mollets, c'est comme si tu étais en train de travailler tes biceps. Et à ce moment-là, tu crées des émotions, tu crées de l'amour entre toi-même et ton muscle. C'est comme si c'était un rendez-vous intime entre toi et tes muscles. C'est comme ça que vous allez répondre. Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez et à la prochaine.